Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans le cours d'aujourd'hui, on va apprendre à créer l'application Contact, ok, donc comme sur notre téléphone, avec quelques particularités pour la nôtre. Donc c'est une application qui vous permet d'avoir la liste de vos contacts. Et donc ensuite, vous pouvez basculer dans une vue détail où vous avez plus d'options. Donc vous avez les informations sur le contact et vous pouvez lui envoyer un message ou l'appeler. Bien évidemment, ces deux actions, on ne va pas les voir dans ce cours, mais je vous montrerai comment on peut présenter l'application pour avoir ce résultat. Ok ? Et donc le but c'est aujourd'hui de vous expliquer comment on peut se servir d'une liste, parce que ce que vous voyez là en fait c'est bien une liste, et donc une liste qui contient plusieurs cellules, et donc chaque cellule correspond bien évidemment à un contact en particulier. Et donc quand on clique sur la cellule, on bascule sur une autre vue, une vue détail qui vous permet d'avoir plusieurs actions possibles. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Vous lancez votre Xcode comme d'habitude. Ok, vous créez un nouveau projet et ici vous allez choisir comme d'habitude Single View App. Ok, vous faites Next. Ici, vous lui donnez un nom. Moi, je vais l'appeler Contacts App FR. Vous vous assurez de bien être en SwiftUI ici. Vous faites Next. Vous sauvegardez le projet sur votre Mac et on va pouvoir commencer. Ok, cool. Donc, avant de débuter ce cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller importer les images dont on va avoir besoin pour le cours. Donc je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aussi les télécharger. Donc voilà, donc les images sont bien importées et là on peut retourner dans notre Content View. On peut appuyer même sur résumer pour voir si tout est bon jusque là. Ok, on est bon. Donc comme je vous le disais au début du cours, une liste c'est comme un objet TableView qui fait partie de UIKit. En fait, c'est une liste de plusieurs cellules. Donc, ce qu'on va faire tout de suite pour que ça vous parle plus, on va créer cette liste. Et ici, si vous reprenez notre texte Hello World et que vous le placez dans la liste, tout de suite, vous allez voir, en appuyant sur Résumer, une liste apparaître à la place. Et donc, il y a un bug dans Xcode. Donc, pour y remédier, vous écrivez simplement top.60 parce que sinon, on ne voit pas notre texte. Et donc là, comme je vous le disais, voici notre liste et on n'a pour le moment qu'un seul élément, qu'une seule cellule qui est Hello World. Ok ? Et donc, comme je vous le disais, SwiftUI crée directement, automatiquement la liste pour nous quand on fait appel à cet objet liste. Donc comme je vous le disais, comme je vous le montrais tout à l'heure, donc ici, il faut se dire que par rapport à ça, chaque cellule doit montrer le nom, prénom de notre personne, de notre contact, son numéro de téléphone ainsi qu'une photo à gauche. Ok ? Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce texte, on va le mettre dans une VStack. Ok ? Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur commande sur mon clavier. Et ici, je mets embed in VStack. Ici, je vais changer le texte par Bernard Low. Et je vais créer un autre texte juste en dessous. Alors la VStack, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on a besoin d'une VStack, donc bloc vertical ou d'un bloc horizontal, lorsqu'on fait appel à plusieurs objets. Ok, vous ne pouvez pas avoir deux textes, sinon ils ne sont pas inclus dans un bloc en fait. Donc là, j'ai créé rapidement quelques informations pour le cours. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ok. Et donc, par rapport à notre rendu ici, final, on va lui donner quelques paramètres pour customiser nos textes. Ok, donc ici, vous pouvez écrire font, ok, celui-ci. Là, vous choisissez système. Vous allez prendre celui-ci. Ici, vous mettez 21. Ici, vous mettez medium. Et ici, vous allez mettre default. Ok, donc là, vous allez voir, là, il y a une parenthèse de trop. Vous allez voir notre texte qui a bien changé. Ok. Ce qu'on va faire aussi, c'est que ici, notre bloc vertical, on veut que les objets soient alignés à la gauche. Donc vous écrivez alignment.leading. Donc leading, c'est pour la gauche. Et donc là, nos objets, ils sont alignés vers la gauche du bloc. Et donc maintenant, comme on veut créer notre objet image, donc il faut vous dire que là, il y a deux blocs. Il y a l'image, donc ça fait un bloc, et il y a notre VStack, c'est le deuxième bloc. Donc ils sont répartis sur l'axe horizontal, donc on va faire appel à un bloc horizontal, donc qui est hstack. Et donc ici sur VStack, vous appuyez sur commande et vous faites embed in hstack, et là on va pouvoir aller chercher notre objet image appelé Bernard Low, comme ceci.
Ok, lui donner quelques paramètres. Donc le premier, c'est toujours resizable. Ensuite, aspect ratio, vous allez mettre fill. Ok, ensuite vous allez créer un cadre. Donc ça sera 60 par 60. Ok. Ici, vous allez enlever ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, vous écrivez clipped pour que la photo ne dépasse pas du cadre. Et enfin, corner radius, on va mettre 50 pour avoir un rendu arrondi. C'est le rendu que vous devriez avoir en même temps que moi. Donc pour garder notre code propre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ce bloc de notre body. Donc ici, pareil, vous appuyez sur commande et vous faites extract subview, ok? Et ici, vous allez lui donner un nom, c'est contact row, d'accord? Donc c'est la même chose, c'est juste que notre portion de code qui était ici se retrouve juste en bas dans sa propre structure. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une structure, une classe contact qui nous permettra en fait de garder toutes les variables de notre contact. Donc vous faites commande N, ok, on va créer un nouveau fichier qui sera un fichier Swift file. Ok, vous faites next, vous allez l'appeler contact tout simplement. Ok, vous faites create. On arrive ici, vous importez tout de suite SwiftUI, la librairie SwiftUI parce qu'on va en avoir besoin. Et ici, on peut créer notre structure désormais. Donc c'est contact, ok, ça vous l'enlevez. Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que notre contact, donc il a un nom, il a un numéro de téléphone, il a une image, donc ça fait déjà 3 éléments. Il a aussi une adresse email, une adresse postale. Donc il nous faut au moins 5 variables. Ok. Alors la première, ce sera let image name, ok, de type string. Ensuite let name de type string. Ensuite let phone de type string. Ensuite let email pareil de type string. Et enfin let adresse de type string. Ok, cool. Donc là, on est bon. Après, il faut vous dire une chose, c'est que pour qu'on puisse reconnaître les différents éléments dans notre liste, on va avoir besoin d'un identifiant pour chaque contact. On va faire appel à un protocole qui s'appelle identifiable, ok, qui nous permet en fait de pouvoir utiliser les identifiants, les ID, l'identité si vous voulez, et il requiert un élément obligatoire, donc c'est let ID est égal UUID, et en fait SwiftUI va créer automatiquement des identifiants uniques pour chaque contact, ok. Donc là on est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre liste de contacts, donc vous la mettez juste en dessous ici, et ne vous en faites pas, encore une fois, je vais vous mettre le projet terminé, donc ça vous permettra d'aller recopier ce tableau, ok, qui contient nos différents contacts. Et donc maintenant, on peut retourner dans Content View, on peut faire quelques modifications. Donc ici, on va dire qu'on a plusieurs contacts maintenant, ok, et on peut écrire ici contact in, tout simplement, ok. Et donc maintenant, si j'appuie sur résumer, vous allez voir apparaître tous nos contacts. Bien évidemment, là, les informations, elles sont en dur. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs fois Bernard avec les mêmes informations. Donc pour avoir tous les contacts, il suffit simplement ici de créer une variable contact, ok, comme ceci, ok. Et donc ici, maintenant, contact row, on va pouvoir écrire contact comme ceci, donc celui-ci. Là, on va pouvoir changer les données en dur par celles contenues dans notre tableau. Donc, contact.imageName. Ici, contact.name. Ok, et ici, contact.phone. Ok, et donc là, vous voyez automatiquement notre canvas, notre prévisualisation se met automatiquement à jour. Donc c'est une très bonne chose. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que lorsque l'utilisateur il clique sur un des contacts, et bien il bascule sur une vue détail. Et bien on va tout de suite s'atteler à créer cette vue détail. Ok. Donc vous allez pareil faire commande N. Ici choisir SwiftUI, l'appeler Detail View. Ok, vous faites create. Et donc là, on va déjà créer une variable contact dont on va avoir besoin bien évidemment, puisque c'est en fonction des contacts que la vue détail sera adaptée.
donc comme ceci, et ici, vous pouvez écrire. En fait, notre prévisualisation de la vue détail a besoin d'avoir au moins un élément à présenter, donc vous pouvez écrire, on va dire qu'on veut montrer le premier élément de notre tableau, par défaut. Ok. Maintenant, on va enlever ce texte dont on n'a pas besoin, et on peut écrire image contact.imageName, ok, avec quelques modifiers, parce que nous, le résultat qu'on veut, c'est celui-ci. Ok, donc là, on va s'atteler à créer cette première partie, donc avec l'image du contact et son nom et prénom juste en dessous, ok. Donc, resizable, aspect ratio, vous pouvez mettre fill. Ensuite, le cadre, on va mettre 150 par 150. Ça, on n'en a pas besoin. Ici, vous mettez clip. Ok. Ici, vous mettez corner radius avec une valeur de 150 aussi. Et enfin, on va mettre une petite ombre avec une valeur de 3. Ok. Donc là, vous sélectionnez toutes ces lignes et vous faites tabulation et ça s'aligne correctement. Et là, pareil. Ok. C'est plutôt pas mal, on continue. Donc ici, là on a notre image, ensuite on a notre texte, donc ça fait que ces deux objets sont forcément dans un bloc, et donc comme l'image est en haut et le texte en bas, c'est un bloc vertical, sur l'axe vertical. Donc l'image, vous vous mettez dessus, commande sur votre clavier, vous faites vstack, ok, et là vous pouvez écrire texte, contact.name, avec font qui sera égal à title, et ici vous pouvez écrire font weight.medium, comme ceci. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que en dessous de notre nom, on ait 3 cellules qui nous montrent le numéro de téléphone, l'adresse email et l'adresse postale de notre contact. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une première cellule déjà, hashtag. En écrivant texte, ça sera phone, ok. Ensuite spacer. Ensuite texte. De nouveau avec contact.phone, ok. Et on va lui donner foreground color, ça sera gris. Et ici, font, ça sera callout, comme ceci. Ok, et donc plutôt que de réécrire 3 fois tout cela, on va le copier-coller encore 2 fois. Donc, 2, 3, ok. Et ensuite, on a juste à changer les textes ici. Donc ici, on avait dit c'est email. Ok, ici c'est adresse. Et donc là, vous mettez email et ici, vous mettez adresse. Donc là, adresse, il est en anglais, ok. Et ici, je l'ai écrit en français. Cool. Donc maintenant, comment fait-on pour avoir ce rendu en fait avec déjà la séparation et cette belle présentation? Donc il faut en fait faire appel à l'objet form pour formulaire, ok. Et donc on va mettre ces 3 hashtags dans ce formulaire, ok. Donc comme ceci, ok. Donc là vous chopez ces 3 hashtags et vous les mettez ici, ok. Mais c'est pas fini. Donc là vous voyez qu'on a bien notre rendu. La séparation, c'est ce qu'on voulait. Par contre, il faut vous dire que cette partie-là et cette partie-là, c'est 2 sections différentes dans le même formulaire, ok. Donc ça, tout ça, c'est le formulaire. Ça, c'est la section 1. Et ça, c'est la section 2. Et donc, pour garder les choses simples, SwiftUI contient un objet qui s'appelle section, ok, tout simplement, dont on va faire appel. Et là, vous allez mettre ces 3 hashtags dans cette section, ok, comme ceci. Et donc, ensuite, on fait appel à une autre section. Donc là, on va créer 2 boutons qui vont nous permettre en fait soit d'envoyer un message ou soit d'appeler, ok. Donc c'est très simple, vous faites appel à un objet bouton, ok. Ici, vous allez choisir ça, vous faites entrer, vous allez écrire
pour ici, vous allez juste mettre print, ok, parce que le but c'est pas de travailler sur la totalité des actions. Donc là, on mettra simplement envoyer un message, ok, et ici vous en avez pas besoin, avec un texte qui dit envoyer un message. Ok, ici vous pouvez recréer un autre bouton, pareil. Donc ici vous mettez print appeler, ici vous enlevez, et ici vous écrivez texte appeler. Ok, donc voilà, vous avez bien en direct, de manière instantanée, notre rendu sur le preview. Maintenant on va revenir sur Content View et voir ensemble comment on peut faire pour que notre liste nous permette de basculer sur la vue détail. Donc tout de suite, on va appeler Navigation View, ok. Vous allez mettre la liste dans Navigation View, donc ça nous donnera une barre de navigation d'une part. Ok, donc ici vous pouvez l'appeler Navigation Bar Title, vous pouvez mettre Contact, comme ceci. Ok, et si vous voulez le résultat en petit, vous pouvez rajouter Display Mode et vous mettez Inline, ok, comme à l'ancienne. Perso, moi j'aime pas trop, donc je vais l'enlever. Je préfère en gros comme ça, ok. Et enfin, dernière chose à vous montrer, donc là tout de suite, on ne peut pas encore basculer sur notre vue détail parce qu'il nous faut, pour chaque cellule, ici, il faut écrire Navigation Link, ok. La destination, vous mettez Detail View, ok. Là, on mettra Contact, bien évidemment, et ici, on n'en a pas besoin. Ensuite, vous ouvrez les accolades et vous avez juste à couper, coller notre contact row comme ceci. Ok, et donc là, si je lance mon simulateur, on va voir ce que ça donne. Donc là, quand je clique sur un de mes contacts, je bascule bien sur la vue détail. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Dernière chose que je voulais vous montrer avant de vous quitter, donc c'est si vous souhaitez avoir la vue en obscur, vous allez faire appel à Environment, vous écrivez ça, Color Scheme et Dark, ok. Et cette vue, on peut aussi la copier ici, d'accord. Et donc là, je vais relancer une dernière fois mon application. Voilà, donc ça c'est le rendu en mode obscur, qui est plutôt pas mal aussi, ok. Cool. Bien, écoutez, j'espère que ce cours vous a plu. C'est un petit cours voilà, pour vous présenter ce que savait faire l'objet list dans SwiftUI et comment on pouvait passer des données d'une vue à une autre. Donc j'espère que le cours vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à refaire le cours plusieurs fois si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao.